Salut les tocos! Alors c'est vendredi et pour terminer la semaine, il sera question ce soir de marchés qui partent dans tous les sens, de Google, de la dette et d'immobilier qui méritent pour une fois un vrai point d'attention. Alors nous clôturons une troisième semaine de baisse pour le CAC 40 à moins 0,24%. L'indice ferme à 7415 points ce vendredi, toujours soutenu par les mêmes valeurs depuis quelques temps comme les valeurs bancaires ou les valeurs du luxe. Du côté des US, les signes maintenant récurrents de ralentissement de l'inflation donnent lieu à l'anticipation quasi générale d'un arrêt prochain de la hausse des taux orchestrée par la Fed. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Du côté de la tech, les développements fusent dans le secteur de l'intelligence artificielle. À son tour, Google dévoile son chatbot baptisé Bard, qui va venir concurrencer directement le leader ChatGPT. Bard parlera une quarantaine de langues et permettra d'intégrer des images dans les conversations, dans les questions et les réponses. Évidemment, Google compte bien associer Bard à sa suite d'applications, c'est une évidence. Sur le plan économique, de nouvelles inquiétudes sont en train de naître au-delà des problématiques d'inflation. Voyons, il ne manquait plus que ça. La dette mondiale atteint des niveaux historiquement hauts, ce qui inquiète sérieusement les économistes en termes de stabilité économique. À ce titre, David Malpass, le président de la Banque mondiale, a fait part de son inquiétude sur le sujet en mettant en avant la nécessité absolue de s'attaquer de front à cette problématique. Et pour cause, les ratios dette sur PIB sont mauvais et les pays développés comme les pays en développement doivent vraiment intensifier leurs efforts pour rembourser les emprunts déjà contractés. En clair, on dépense bien plus que ce que l'on gagne et c'est mal. Visiblement, d'après la Banque mondiale, la seule dette extérieure des pays à revenus faibles et intermédiaires atteindrait 9 000 milliards de dollars. Et cet environnement global instable enrayerait la reprise de la croissance économique, en particulier pour les économies avancées. A fortiori avec les conséquences de la politique de taux des banques centrales. Souvenez-vous quand je vous disais qu'on ne savait pas ce que donnera un monde dans lequel les taux seront hauts alors que l'inflation aura reflué. Bref, on va probablement encore nous demander de faire des efforts et cela nous emmène vers le sujet du jour qui commence à faire grincer pas mal de dents. L'immobilier. Là encore, souvenez-vous, en revenant un an en arrière, voire même un petit peu plus, si vous reprenez nos articles, nos posts sur les réseaux sociaux et nos vidéos sur Centaure Investissement TV, nous l'évoquions depuis maintenant plus d'un an. Une vraie question se pose sur l'immobilier. Vous savez, cet actif que tout le monde appelle actif résilient, capable de résister à tout. À tout, sauf au fait qu'il y a un vrai sujet sur les prêts. Qui peut encore emprunter aujourd'hui? La situation est la suivante. Aujourd'hui, des centaines de familles françaises aux revenus corrects, donc des familles parfaitement solvables, souhaitent acquérir un bien immobilier, alors soit pour l'habiter, résidence principale, soit pour le louer en termes d'investissement. Mais ces familles voient leur projet d'investissement tomber à l'eau dès lors qu'elles passent le seuil de leur agence bancaire ou de leur cabinet de courtage. Le fait est que la flambée des taux d'intérêt continue à affecter dangereusement le marché immobilier. Alors, les encours de crédit à l'habitat progressent toujours à 1285 milliards d'euros, je crois, pour mars, soit plus 4,5%. Mais selon les statistiques publiées par la Banque de France, il s'agit du rythme le plus faible depuis l'année 2016. L'immobilier va mal et c'était la dernière classe d'actifs à résister en 2022. Mais nous anticipions déjà l'année dernière une potentielle crise sur cette classe d'actifs. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout un pan de l'économie se trouve menacé. Et le sujet est vaste, car on pourrait parler des règles d'octroi, des crédits trop sévères, de l'inflation qui fait monter les taux, des stocks records d'épargne non investis et laissés sur les livrets A et les comptes courants par exemple, quelle horreur. Des nouvelles règles sur les passoires thermiques qui provoquent la mise en vente de très nombreux biens à rénover, de la chute des permis de construire qui inquiète fortement les promoteurs et les constructeurs, les carnets de commandes en baisse chez les artisans, chez les fournisseurs de matériaux et chez les fabricants de volets, de fenêtres, etc.
Les stocks de fin de programme en hausse chez les promoteurs, les incertitudes et les annulations de projets des particuliers et des entreprises en lien à la conjoncture actuelle. On peut aussi parler de la dégradation, de la valorisation des foncières cotées et des SCPI. Ah tiens, les SCPI. Des indicateurs obsolètes qui sont censés donner le climat de l'immobilier, mais qui donnent rien du tout en fait, de la lecture incohérente du marché. Bref, la liste pourrait être encore très longue. Du coup, seuls quelques privilégiés peuvent encore investir dans notre paradis fiscal immobilier, dixit le président Emmanuel Macron. Bon, ceci dit, on connaît quand même quelques solutions pour investir. Mais on dit que quand l'immobilier va, tout va, bah là, on est mal, patron. Et les technocrates sont à la manœuvre. Heureusement, vous trouverez tout un tas d'opportunités immobilières, de montage et d'opportunités en termes d'investissement sur Center Investissement Connect, en plus des conseils et des infos qui sont dans l'application. Et ça sauve notre week-end. Allez, apéro et may the force be with you. Vous en aurez bien besoin. Nous, de notre côté, on va faire un petit travail avec le copain Jean Hubert. Bye bye, à bientôt. Ciao.